Did you enjoy it? The role of intensity trait preference tolerance in basic psychological needs and exercise enjoyment. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études à laquelle j'ai beau m'être attardé, j'ai quasi rien compris et je pense, que il peut y avoir plusieurs raisons à ça. C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude de lire des choses sur la psychologie de façon générale, mais quand même j'en lis sur la psychologie du sport, ou alors c'est parce qu'ils ont essayé de noyer le poisson. Et j'ai vraiment l'impression qu'ils ont essayé de noyer le poisson parce que j'ai vraiment l'impression aussi que c'est pas clair ce qui se passe là-dedans. Donc ils ont pris en gros des gens qui allaient au club de fitness et donc 160 personnes qui s'entraînaient dans des clubs de fitness, et ils ont essayé de voir si la théorie de la tolérance et de la préférence donc des exercices, ça influait ou non sur la frustration et le plaisir à faire de l'exercice. Ils ont utilisé des questionnaires pour ça, etc. Si ça ne te semble pas clair, c'est normal, ça ne l'est pas dans l'étude en question. Et en gros, ils ont remarqué que... alors la préférence, je vais t'expliquer ce que c'est. La préférence, en fait, dans ce modèle-là, c'est est-ce que tu préfères que ce soit plus intense, ta préférence d'exercice, donc ça va de basse intensité à haute intensité. Et du coup, plus tu préfères, en gros, j'ai l'impression que plus tu scores haut sur l'échelle de préférence, plus tu préfères que ce soit une haute intensité, ce que j'ai compris encore une fois, et plus tu scores haut sur l'échelle de tolérance, plus tu peux tolérer que ce soit à haute intensité, mais t'aimes pas forcément, c'est pas ton truc préféré, mais tu peux le tolérer. Donc voilà. Et il semblerait que du coup, la préférence comme la tolérance ait un effet sur la frustration et l'enjoyment, comment on appelle ça. Donc une influence négative. Donc du coup, c'est plus tu vas scorer haut, plus tu auras une préférence haute et plus tu auras une tolérance haute, plus tu vas apprécier l'exercice, faire de l'exercice, et plus tu vas encore une fois avoir haut, moins tu vas avoir de frustration quand tu fais de l'exercice. Donc voilà, mais le truc c'est qu'ils ont trouvé des associations, même le schéma n'est pas clair, et le truc c'est qu'ils ont trouvé des associations qui étaient relativement faibles et qui étaient en fait, on peut pas en tirer grand chose parce que, et c'est je trouve la grosse faille de leur étude en fait en termes de méthode, c'est que ils ont pris des gens qui s'entraînaient depuis un long moment au club de fitness. Or, si ta population en fait au départ elle est pas randomisée, si ce sont des gens qui s'entraînent depuis un long moment, c'est pas la population générale en fait, et donc tu peux pas vraiment savoir. Tu peux juste te dire que les gens qui sont au club de fitness, ils aiment bien faire du sport, et en plus ils ont une préférence, tolérance à l'exercice qui est plus haute que la norme. Mais à la rigueur, s'ils aiment faire du fitness, c'est peut-être parce que tu vois, ils aiment un peu l'idéologie, les choses comme ça. Donc c'est une revue informelle d'études qui va être très courte parce que je tenais quand même à la faire parce que je me dis qu'il ne faut pas non plus qu'à chaque fois je mette que des trucs qui me semblent bien faits, etc. De temps en temps, je mets des études qui me semblent un peu mal faites pour pouvoir apprendre à les reconnaître et pour pouvoir se dire bon, peut-être qu'en fait, si tu tombes, tu vois, sur une étude qui est où tu as l'impression que tu comprends rien, etc., et qu'ils essayent un petit peu de filouter, c'est pas forcément ta faute. Ça peut être aussi que il n'y a pas grand-chose à retirer de l'étude. Et là, en l'occurrence, je pense qu'en réalité, on peut effectivement pas en tirer grand-chose et que effectivement, elle est bien biaisée et qu'ils ont dû s'en rendre compte après. Je peux me tromper, hein. N'hésite pas à aller la lire, elle est en libre accès. Mais voilà. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.